Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter un exercice portant sur les probabilités conditionnelles. Je vais donc vous lire l'énoncé que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. On suppose que 8% de la population est atteinte du sida. Si la personne est malade, le test est positif à 92%. Si la personne ne l'est pas, le test est positif à 15%. Quelle est donc ici la probabilité qu'une personne soit malade si son test est positif? Donc en premier lieu, ce que nous avons fait, c'est qu'on a retranscrit toutes nos informations dans notre arbre de probabilité. Donc ici, qui retranscrit donc la probabilité que l'on soit malade ou non, et si on est malade, que le test soit positif ou négatif, et si on n'est pas malade, que le test soit positif ou négatif. Et pour répondre à notre question, on va utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Donc la formule des probabilités conditionnelles qui se trouve ici, donc, qui est une des formules les plus importantes en probabilité, qu'on a adaptée ici pour notre exercice. C'est-à-dire que nous, on cherche à savoir la probabilité qu'une personne soit malade si son test est positif. C'est-à-dire qu'on sait que le test est positif et on veut savoir quelle est la probabilité que cette personne soit malade. Donc ici, pour répondre à cette question, on va faire le produit de la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est malade, fois la probabilité que l'on soit malade, diviser le tout par la probabilité que le test soit positif. La plupart des informations ici sont retrouvables dans l'énoncé, hormis la probabilité que le test soit positif. Pour cela, on se relie à notre arbre de probabilité pour retrouver donc cette probabilité. Donc c'est une probabilité qui se calcule simplement. On a juste à suivre donc, les branches de l'arbre. Donc ici on retrouve bien le 8 sur 100 fois 92 sur 100, donc qui correspond à cette première branche de l'arbre, plus la deuxième branche ici, donc 92% fois 15%. Donc la probabilité qu'on soit malade et que le test soit positif, et plus la probabilité que l'on ne soit pas malade mais que le test soit positif quand même. Une fois donc, cette probabilité récupérée, nous n'avons plus qu'à appliquer donc, la formule générale des probabilités. Donc, vous pouvez retrouver ici le calcul donc, avec les différentes données. Donc 0,92 qui correspond à la probabilité donc, que le test soit positif sachant qu'on est malade, fois la probabilité que l'on soit malade, le tout divisé donc, par la probabilité que le test soit positif, que nous avons pu retrouver, ce qui nous donne 0,35, donc 35% de chance qu'une personne soit malade si son test est positif. Le point à retenir de cette vidéo, c'est bien évidemment la formule des probabilités conditionnelles, donc, qui vous est à nouveau indiquée ici, donc, vraiment qui sera primordiale pour la réalisation de vos exercices. Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté.